voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. Sur l'autoroute A61 entre Narbonne et Carcassonne, faites une pause sur l'aire de Pêche-Louba. Vous y découvrirez les chevaliers cathares. Installée en 1980 en haut d'une petite colline, cette œuvre de Jacques Tissigné fait référence à un épisode sanglant de l'histoire de l'Occitanie, la croisade contre l'hérésie cathare. Sur l'une des nombreuses pierres disposées près des trois colosses tournés vers la mer, les voyageurs de passage sur l'aire peuvent d'ailleurs découvrir ces quelques mots. Les pierres, témoins muets de la tragédie cathare. Pour son livre Art d'autoroute, Julien Lelièvre a photographié ces géants de pierre. Il a eu aussi l'occasion de rencontrer le sculpteur décédé en 2018. Moi, j'ai rencontré Jacques Tissigné en 2013, donc 2 ans avant de commencer à faire les prises de vue sur Art d'autoroute. Donc, il m'a accueilli dans son atelier, qui m'avait montré les croquis préparatoires, les maquettes, les pré-maquettes, les études de composants. Jacques Tissigné était content de produire cette œuvre dans son pays d'origine, avec son histoire, ses racines. Tissigné, ça veut dire tisserand. Les cathares apparemment étaient des tisserands, notamment. Il était convaincu que les œuvres d'art sur les autoroutes étaient des bonnes choses, parce qu'elles faisaient réfléchir, parce qu'elles amenaient le grand public à voir autre chose que la route. Et puis elles faisaient aussi, chacune un peu à leur manière, un lien avec l'histoire, avec l'art, l'histoire de l'art, etc. Apparu autour de l'an 1100, le catharisme s'est progressivement implanté dans le midi de la France, et notamment autour d'Albi, au point que les cathares ont été surnommés les Albigeois. Ces derniers avaient leur organisation, leur sacrement, et même leur clergé, dont les membres étaient appelés les parfaits ou les bons hommes. Sonia Benoît est responsable du musée du catharisme de Mazamet. Elle revient sur l'ancrage du catharisme dans la région. C'est une religion chrétienne qui va rejeter la majorité des choses de l'Église officielle. Donc on rejette les sacrements, on rejette les rites, on rejette les bâtiments, on rejette les représentations, les statues, etc., les symboles, la croix, pour avoir quelque chose de plus simple, plus sobre. On veut revenir aux sources de la religion chrétienne, se rapprocher au plus près de la vie du Christ et des apôtres. Donc on veut laisser tomber tout ce que les siècles, la tradition, etc. ont pu modifier, transformer. Cette religion cathare, elle a le tort d'arriver au mauvais moment parce qu'elle gêne la mise en place de la nouvelle politique religieuse, elle gêne la puissance du pape et de l'Église. On va vraiment s'acharner sur ces gens-là pour les faire disparaître du paysage. Et derrière tout ça, il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas seulement une question de religion, c'est surtout une question de pouvoir, de politique et d'économie, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, bien sûr. Et on va pouvoir récupérer surtout les terres occitanes qui étaient très riches, qui étaient indépendantes, et les rattacher donc au Royaume de France. Donc finalement, ce qui se passe pour ceux qui étaient cathares, c'est surtout la clandestinité. À partir du moment où il y a la croisade, on ne peut plus vivre sa foi au grand jour comme c'était le cas auparavant, on va être obligé de la vivre de façon clandestine. Donc on va se cacher dans les villages comme à Opoul, dans la montagne, à Montségur. Considérés comme hérétiques, les cathares ont été pourchassés et massacrés. Le dernier parfait est mort sur le bûcher en 1321, un événement qui a marqué la fin du catharisme occitan. À l'image de Francis Cabrel, qui l'évoque dans sa chanson « Les Chevaliers cathares », l'œuvre de Jacques Tissigné ne laisse pas indifférent. Qu'en pensent d'ailleurs les voyageurs qui s'arrêtent devant ces colosses de béton? Alors, c'est vrai que ce qui est plutôt marquant, c'est les 3 tours au fond qui figurent 3 guerriers. Et on voit ça plutôt comme une surveillance du site. Ça peut inciter à la curiosité, des gens qui ne seraient pas de la région, etc., qui par curiosité pourraient venir voir de quoi il s'agit exactement. Je trouve ça plutôt sympa comme concept. On fait une pause, c'est une aire d'autoroute. Puis au passage, on se cultive sur en gros le contexte local, l'histoire, etc. Donc je trouve ça sympa. La difficulté, c'est que peut-être l'œuvre rajoute à la confusion
parce qu'on met chevalier et cathare côte à côte, or que c'est deux mots qui n'ont rien à faire ensemble, puisque par définition les cathares ce sont des religieux, ce ne sont pas des combattants, ce sont des pacifistes. Donc chevalier cathare ça n'existe pas finalement, c'est un anachronisme. On pourrait peut-être dire que l'œuvre là, parce qu'elle est quand même monumentale, elle est à plus de 13 mètres de haut et quelque part elle fait un peu face à la cathédrale, au palais des archevêques de Narbonne, là, comme une espèce de, voilà, de pied de nez en disant, voyez, vous avez voulu nous faire disparaître, nous détruire, mais finalement on est toujours là, on parle toujours de nous aujourd'hui, et on s'est implanté en face de vous, on essaye d'être aussi grand que vous, et on essaye de montrer qu'on n'est pas tombé dans l'oubli, qu'on existe toujours. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.